Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je viens de rentrer du travail. Donc, je me suis dit, je fais quand même une petite vidéo sur tous les lives. Notre Neville tous les jours. Ça n'a pas eu lieu la semaine dernière, dû au... Oui, c'était un peu empêché. Mais je veux m'assurer que ça aille quand même si ce n'est pas tous les jours, tous les 2 jours, on a le message. Peut-être plus long, pas plus long comme je le fais, mais ça va être dirigé. C'est pas que je planifie qu'il soit long ou court. Alors, donc aujourd'hui, je dis c'est un jour spécial parce que tout d'abord, je veux dire merci pour les critiques. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci. Les likes, je dis, c'est la référence parce que s'il y a un message, s'il y a 20% de likes pour un message, c'est pas ça quoi. Donc ça doit être, j'aimerais voir autant de likes que ceux qui l'ont écouté. Si vous avez aimé, pour moi c'est juste quelque chose qui me dit, ah oui, ils ont aimé, c'était bien. Donc ils peuvent retourner écouter ou bien le conseiller à quelqu'un. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les likes et merci pour les dons. Comme d'habitude. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, les critiques, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la qualité du son. Et je dois dire, ok, pour cette raison, parce que j'utilisais un vieux Asus pour les montages et vraiment c'était élémentaire. Donc, c'était d'abord pour commencer, je me suis dit, oui, voilà, je fais un truc élémentaire. L'essentiel, c'est que ça puisse être écouté parce qu'il n'y en avait même pas sur le net. Aujourd'hui, on a quand même, que ce soit Neville, il y a plusieurs qui font les narrations de Neville ou bien de Joel Goldsmith. C'était qu'en anglais et je me dis, il y avait beaucoup qui auraient souhaité écouter ce message en français. Raison pour laquelle j'ai pris mon temps libre. Je dis pourquoi pas que j'avais commencé. Archaïquement, j'ai commencé. Et petit à petit, je remonte et tout. Et aujourd'hui, donc... je suis allée acheter un MacBook Pro avec la M1 Pro. Donc, pour le bon montage, et je suppose que d'ici la semaine prochaine, parce qu'il faut le temps pour le configurer jusqu'au montage, donc nous aurons vraiment un bon son et un bon rendu parce que je vais télécharger de bons logiciels de montage parce que jusqu'à présent c'était archaïque. Donc quand je prends du téléphone, je l'envoie directement, donc je le upload sur YouTube. Donc il n'y a pas de traitement avant. Il est vraiment tel que je l'ai pris. Donc maintenant on verra ce que ça va donner. C'est pour ça qu'il n'y a pas des effets qui viennent. Et je me suis dit pour les enseignements, il y a quand même à un moment donné, j'aurais besoin peut-être numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou bien peut-être vous présenter quelque chose pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que je me suis dit, je prends quelque chose de bien. Et si toi tu veux participer, pourquoi pas. On a le lien PayPal sur toutes les vidéos qui sont sur le net. Et voilà, donc ça c'est une chose. Vous voyez que les critiques c'est toujours bien, hein? Donc ne pensez pas quand on critique, quand on donne le point de vue, participer c'est pas toujours dire c'est bien quand cela ne l'est pas. Non, dites la vérité puisque le but c'est d'améliorer et la qualité, le rendu et que quand on écoute qu'on soit content de l'écouter. Et voilà, donc j'en ai pris compte. Déjà par rapport au son, j'ai changé les appareils. Et merci encore une fois de plus à Patrice Barbier qui a vraiment, il a fait un gros don. Donc aujourd'hui, on a un nouveau microphone et tout un système pour l'enregistrement. Merci Patrick si tu m'écoutes. Voilà. Donc, il encourage le message. Donc, il est derrière, il soutient d'une manière ou d'une autre. Et pour tous ceux qui ont fait les dons, hein, merci. Parce que ce n'est pas dans ma poche que je les mets. Quand je prends, je garde. Et comme je dis, un appareil comme celui-ci ou bien tout le set de montage que j'ai acheté dernièrement, c'est qui, par exemple, le message de ce matin, je l'ai fait hier à 2 h le matin. Donc, je me suis réveillée et puis j'ai fait, puisqu'il n'y avait rien préparé pour aujourd'hui, donc je me suis dit, je fais une petite lecture. Le son est quand même clair, donc c'est assez important. Voilà. Donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications.
Et voilà, donc cela étant dit, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard et nous sommes au chapitre 4 qui est intitulé, parce que ça c'est le dernier, Qui cherchez-vous? Et cela s'est passé dans le jardin de Gethsémani lorsque les gens viennent chercher Jésus pendant qu'il est le mont des Oliviers. Pendant qu'il s'est retiré avec ses disciples, on est venu le prendre pour aller, soi-disant, Judas l'avait trahi dans les 12 disciples. Il a dit, ok, c'est moi, je suis lui. Et dès qu'il a dit, je suis lui, ceux qui le cherchaient sont tombés en arrière. Donc, tellement ça avait la puissance, ils sont tous tombés. Après, il se relève, il dit la même chose. Il dit que, bon, si c'est moi que vous voulez, laisser les autres partir, soi-disant, les disciples. Voilà, mais c'est l'interprétation purement psychologique. Parce que jusqu'à présent, dans les églises séculaires, on a pris ça d'une manière normale. Et en prenant ça comme des histoires normales, nous perdons le sens spirituel. Parce que parfois, ça n'a même pas de sens. Parfois, on a l'impression que ça se contredit. Et je me dis, et ça, c'est encore une autre façon, parce que j'ai quand même, après 20 ans à l'église, ou plus de 20 ans, 25 ans, de tous les jours, avec l'engagement et tout ce qu'on peut s'imaginer. Et lorsqu'on ne comprend pas l'histoire, c'est tout un problème. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens, ceux qui sont juste en train de suivre, parce que les pasteurs mettent longtemps, parce que c'est leur business. Et ne nous cachons pas les choses. Maintenant, ceux qui sont juste soi-disant fidèles, à un moment, ils rétrogradent. On dit qu'ils rétrogradent, ce n'est pas parce qu'ils rétrogradent. Je ne dis pas que le pasteur qui le fait, il ne fait pas il fait son travail, il retransmet tel qu'il a reçu. Et maintenant, celui qui suit, qui vient s'asseoir sur un banc après 40 ans, il retourne vivre une vie normale parce qu'il n'y a pas de changement. Déjà, c'est dans la dualité et toute autre chose. Les histoires séculaires, on te raconte comme si c'était une histoire normale. Mais en fait, on oublie que c'est des choses spirituelles. Ça veut dire que les histoires les choses spirituelles ont été cachées, ont été codées en fait. En fait, c'est un langage pour coder des informations secrètes. Et aujourd'hui, grâce à Abdullah, qui a enseigné Neville, que ce soit Murphy et tous les autres, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux, je crois Bob Proctor aussi, et plein d'autres parce que c'était un grand groupe. Nous voyons que nous recevons enfin ce que la Bible cachait depuis des millénaires. Pourquoi c'est comme ça? Je ne peux pas vous dire, mais Dieu étant dehors est l'unique réalité et l'unique conscience, l'unique être et l'unique tout. Je me dis qu'il plaît toujours à Dieu parce que Neville, cette histoire, c'est quand même dans les années 50. Et pourquoi c'est aujourd'hui que nous avons le message? On aurait dû l'avoir depuis longtemps, bien nos parents et nous enseigner. Mais il n'est jamais tard. Ce que nous devons comprendre, c'est que sur le chemin spirituel, il n'est jamais tard. Ça, c'est très important, mes amis. Parce que parfois, on dit, pourquoi je n'ai pas fait ça hier? Non, hier, tu n'étais pas capable de pouvoir supporter le message d'aujourd'hui, la révélation d'aujourd'hui. Et même jusque-là, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a que Dieu dehors. Et s'il n'y a que Dieu, si je lui dis que cette souris, puisque l'esprit est l'unique substance, est esprit, il va dire non. C'est pas possible. On lui a appris que c'était la matière. Mais sur ce chemin, nous comprenons déjà qu'il n'y a pas de matière. Tout est esprit, tout est énergie. Et si tout est énergie, ceci c'est juste une constellation de la même conscience. Et ça devient la souris. On prend la même énergie, on le prend. En fait, nous vibrons dans la troisième dimension. C'est parce qu'on nous a formaté à croire comme cela. Et on peut croire que ça, c'est stable et c'est statique. Non, ceci n'est pas statique puisque à une autre dimension, tu vas voir à travers. Mais nous pensons, on va voir ici, dès que je mets comme ça, on va dire, ah voilà, c'est le mec, c'est le carton, c'est juste tout un tas de montage. Non.
c'est pour ça que j'ai tenu à publier le message de Christ, la première lettre. Et la deuxième partie, dans son illumination dans le désert, il pouvait voir à travers toutes choses. Il est narré. Nous avons partie 1 et partie 2. La partie 2 parle de son illumination dans le désert et de ses 3 tentations que nous avons mal peut-être interprétées. Alors, donc, j'invite toujours ceux qui n'ont pas écouté d'aller encore réécouter. Et cette illumination, il nous parle qu'il pouvait voir à travers les rochers. Donc, en fait, selon notre dévoilement, selon nos vibrations, l'élévation dans la vibration, nous voyons autre chose que quelqu'un qui n'a pas été initié. Et je ne sais pas si j'appellerais ça initié. On a dit qu'il était essénien. Bon, on ne parle pas ça dans le Neville, ne parle pas de son passé. Et dans le désert, bon, dans le livre, la lettre 1, on parle juste qu'il était ceci, il était cela. Mais dans la Bible, on nous parle que Jésus était essénien. Donc, il avait un autre enseignement que les Juifs de tous les jours. Et comment les gens, certains demandent pourquoi c'est ceci, les maîtres ascensionnés, pourquoi il revient, pourquoi il peut dire. Mais s'il a fait la naissance d'en haut, il est avec nous. Il est uni. S'il n'y a qu'un seul, c'est Dieu. Et si Dieu est l'unique, il peut raconter n'importe où. On peut recevoir des messages. Puis c'est l'Esprit Saint qui est l'esprit d'inspiration. Parce que si on me demandait que telle chose s'est passée comment, l'Esprit Saint, lorsqu'il nous inspire, quand tu prêches sous l'onction de l'Esprit Saint, il n'y a aucune faute de grammaire. Et parfois, on fait des fautes quand ça vient de toi-même. Mais quand c'est l'Esprit Saint qui prend le contrôle, le message, le rendu est autre. Même ce que tu pouvais, il n'y a pas d'oubli. Il te rappelle même jusqu'à la petite virgule. Il y a parfois, je dis des choses que je n'ai même pas préméditées, puisque même déjà, la lecture, je vous ai dit, je lis avec vous. Ce n'est pas que je prépare avant, parce que sinon, ce serait préparé. Je ne veux pas préparer, je le découvre avec vous au moment où je lis. Je fais d'autres choses. Donc, mais à un moment donné, des explications, ça vient de soi-même. Bon, c'est vrai qu'on va dire, ah oui, tu as quand même d'autres expériences. Je ne dis pas non, mais de l'autre côté, l'Esprit Saint il nous donne de comprendre ce quand nous sommes prêts pour un dévoilement. C'est pour ça qu'on parle de dévoilement, mais d'une même conscience. Je crois que c'est Neville, il a dit, même chez Murphy, on dit le mendiant, le voleur, le riche, l'écrivain, l'artiste, c'est la même conscience. Mais seulement réarrangé autrement de différentes manières. Si tu réarranges d'une manière, tu deviens mendiant parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu réarranges d'une autre manière, tu deviens voleur parce que tu penses que tu es dans le manque. Oui. Et si tu le réarranges d'une autre manière, tu deviens peintre, l'autre devient musicien. Mais c'est la même conscience. Comment tu les mets ensemble, arranger la conscience, c'est ça qui détermine, selon l'information que tu as reçue. Ça te fait de toi à l'instant T une autre personne parce que nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tout le monde, chacun a son temps et à son niveau. Et on grandit toujours parce que, c'est pour ça que je dis, il n'est jamais tard. Parfois, je dis, mais pourquoi je n'ai pas connu ça tel jour? Je serais comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a eu le même raisonnement que moi. Mais aujourd'hui, je comprends, ce n'est pas la course à vitesse. Le chemin spirituel, ce n'est pas la course. Ce n'est pas un chemin où le plus grand ou celui qui connaît mieux. Non, tu vas chacun à son rythme. Et puisqu'il n'y a que Dieu en route, le but de tous ces enseignements, ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent. Je crois que ce matin, le message de ce matin l'a encore bien redit parce que c'est des petits trucs que j'aimerais bien que nous comprenions. On n'est pas ici sur un chemin spirituel pour avoir beaucoup d'argent. Bien sûr, nous ne devons même pas être dans le manque. Nous sommes dans le manque parce que nous avons été, formatés pour pouvoir gagner l'argent. Nous ne gagnons pas quelque chose. Tout comme l'air.
la conscience se transforme en billet de banque pour toi. Mais au moment où tu penses le gagner, il devient rare. De l'autre côté, ces billets de banque, c'est encore la conscience. Ça ne t'appartient pas. Parce qu'au moment où tu veux le posséder, moi, mon argent, mes millions, ma maison, ma Cadillac, ma Maserati, ma BMW, ça devient rare et chacun commence à lutter. La loi de l'économie, dès que nous entrons dessus, nous sommes guidés par ça. Mais si nous voulons impersonnaliser le bien, impersonnaliser même le mal, donc nous verrons que les choses viendront à nous autrement. Et j'ai toujours pris l'exemple du fils prodigue qui à un moment donné, et ça c'est l'exemple de nous tous, ne pensons pas que le fils prodigue c'est quelqu'un qui s'est passé une histoire avant machin. Avant je pensais ça, non, c'est toi et moi, ça parle de toi et moi. À un moment donné, nous quittons le jardin ou bien dans la maison paternelle, nous avons tout à notre disposition. Et au moment où on veut posséder les choses pour nous, on commence à dire j'amasse ceci, j'amasse cela et ceci et cela. Cela crée en nous une possession et une diminution. Ça veut dire qu'on quitte l'infini pour entrer dans le fini. Et ce qui est fini, bien sûr, tu prends un, il reste un, ça fait, même si c'est infini, même si tu avais une grande quantité, même si c'est 1 million, ça fait 1 million moins 1. 1 million, après, ça reste 99. Après, si tu prends 2, tu prends 100, au début, tu penses que c'est beaucoup. Mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est en train de finir. C'est ceci, c'est cela. Je me souviens quand j'ai commandé ça et il y a quelqu'un qui dit que bon, pour la chaîne, j'ai commandé. Mais pourquoi tu as pris, pourquoi tu commandes un MacBook qui coûte plus de 2000 € alors qu'il y a les Mac avec 1000 €, tu peux avoir ceci, cela. Je dis, mais je prends ce qui me plaît. Si j'arrive à ne plus prendre ce qui va me plaire et on me dit la qualité du montage est bien et c'est pour un investissement à long terme, pourquoi pas? Mais s'il faut commencer à calculer, non, c'est Dieu, c'est dans la poche de Dieu que j'ai acheté. Il est la qualité et la quantité de mon compte bancaire. C'est lui. Ce n'est pas moi. Lui, il m'appartient. Tout ce que le Père a est à moi. Et si tout ce que le Père a est à moi, je ne réfléchis pas. Et la dernière fois, on a vu que si tu regardes ton compte bancaire et tu calcules en fonction de ça pour faire des choses, ça c'est la mentalité de la pauvreté. C'est le monde qui nous a appris à le faire. C'est pour ça que sur cette chaîne Eneville, nous dit, qu'est-ce que tu veux? Et comment te sentirais-tu? Comment te comporterais-tu si tu les possédais déjà? Vous voyez, c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Et comme ce n'est pas enseigné à l'école, on ne prend pas ces enseignements au sérieux. Et c'est là le souci. C'est là le gros souci. Parce que nous sommes habitués à compter. Le système économique dit qu'il faut compter, minimaliser ceci, faire cela. La société nous dit qu'il faut économiser un peu à côté pour demain. Mais ce n'est pas spirituel, hein? La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. La manne, je possède la manne cachée que vous ne connaissez pas. Jésus prend 5 pains, 3 poissons. Et 3 pains, 5 poissons, c'est égal. Le nombre importe peu. Et il nourrit 5000 personnes. Quand ses disciples disaient, mais maître, comment on va faire pour aller, même si on avait 300 deniers, on ne pourrait pas nourrir tout ce monde. Il dit, qu'est-ce que vous avez? André qui connaissait déjà quand même un peu qui était l'autre. Et ça, on verra plus tard. Il y a un chapitre qui est dédié aux disciples. Les disciples, ce n'est pas un Jésus et un homme quelque part et les 3 autres. Ce sont les qualités de notre conscience. Oui. Donc, on va commencer, on prendrait la peine de commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est le plus important.
Donc, ne nous limitons plus par rapport à nous. Et le but ici, c'est de la réalisation des Écritures. Il faut que nous arrivions à notre Pâque spirituelle. La Pâque, ça veut dire que le Christ qui est l'unique, la croix, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas une croix en bois sur laquelle le Fils de Dieu a été crucifié. Nous savons déjà ici et maintenant que nous sommes l'humanité et la croix sur laquelle le Christ est crucifié. De deux, certains dehors attendent l'arrivée de Jésus. Mais le Christ a dit, si on se réfère à la Bible, il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais vous l'attendez qu'il vienne d'où s'il dit je suis avec vous. Mais si tu attends qu'il vienne de dehors, tu ne l'auras jamais. Et c'est ça qui empêche les gens de vivre leur spiritualité. Parce qu'on compte sur quelque chose qui va venir. Non. Et si on sait que tout cela se déroulera en chacun de nous, nous allons comment être en attente. Comme une femme, quand elle sait qu'elle est enceinte, commence à se préparer pour l'accouchement. Mais si tu ne sais pas que le Christ est enterré en toi, doit se réveiller, et sortir du tombeau. Mais bien sûr, ressusciter, naître d'en haut. C'est le Melchisédek qui n'a ni père ni mère. C'est chacun, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, si tu n'as pas encore fait. Et ça, c'est important. Toutes les expériences mystiques, mais ça ne se passe pas, c'est selon les personnes. Ça ne se passe pas de la même manière. Ça, c'est assez important de le comprendre. Mais quand tu fais la naissance d'en haut, tu le sais. Et d'un côté, ça va disparaître. Le corps disparaît et où tu te réveilles, puisque c'est des choses spirituelles, donc ce n'est pas comme si c'était physique et tout. Les gens te regardent, on voit la même personne, mais ce n'est plus la même personne. Quand j'ai fait l'expérience du réveil, j'étais seule. Et je ne comprenais pas. Je dis, waouh, moi, dans ma tête, comment ça se fait? Mais c'est vrai que ce n'était pas, c'est pas la tête-ci. C'est un grand truc. Tu ressens, c'est comme une maison que tu portes. Mais c'est spirituel. Dieu seul connaît ça. C'est le secret qui reste pour Dieu. Et chaque humain, en chaque humain, il y a une contraction. Le Christ est enterré, attend le jour où il va se réveiller. Mais aussi longtemps que tu n'es même pas conscient, la prise de conscience de la croix du tombeau de Marie, la Vierge Marie, qui a été conçue du Saint-Esprit, qui ni père ni mère. Bon, vous voyez que jusqu'à ce que tu prennes conscience de ces choses, tu ne seras jamais. Puisque tu n'es même pas conscient, donc ça peut arriver, mais je suppose que Neville, peut-être dans d'autres vies ou bien avec Abdullah, leur a enseigné autrement, mais il est l'une des rares personnes qui nous présente ce message tel qu'il est. Peut-être les gens le savent, mais on le cache derrière puisqu'il ne faut pas que le grand public le sache. Mais il a plu à Dieu. À un moment donné, nous vivons une époque bénie avec Internet, YouTube, où les gens nous balancent ça. À l'époque, peut-être il fallait être là pour savoir, ou bien même si tu étais là, comme il n'y avait pas l'Internet, ça veut dire qu'il fallait que ça aille de bouche à oreille. Et je dis chapeau à Joel Goldsmith, qui a fait un ministère un peu mondial. Il partait un peu de partout, que ce soit en Angleterre, en Afrique du Sud. Il était partout invité. Et comment il a pu atteindre ce grand public? Il n'y a que l'Esprit seul. Il choisit ceux qui vont écouter. Au moment où tu es prêt pour le dévoilement, il se présente à toi. Donc, ne soyons pas, ne nous faisons pas des soucis. Au moment opportun, ça va venir. Donc, juste pour dire, mes amours, je vous aime très très fort parce que je crois que je vais arrêter comme ça. Je vous présentais que malgré les critiques, parfois c'est énervant parce que tu te dis, mais tu te débrouilles pour que les gens, mais bon, pour satisfaire le public, j'ai investi dessus. Et si, comme je dis, si tu veux participer, il n'y a pas de souci. Tout don est le bienvenu.
est la bienvenue. Lien PayPal sous la vidéo. Et je dis, prenons vraiment conscience que nous ne sommes pas là seulement pour la matérialisation, pour matérialiser les choses individuellement. Si Dieu est notre conscience, il dit Dieu constitue la conscience individualisée et Dieu constitue l'être individualisé. Ça veut dire que tout ce que le Père a est à moi, à toi, à nous. Et à chacun sans discuter, parce que commençons à vivre ces choses comme l'air que nous respirons. Aussi longtemps qu'on ne peut, parce qu'on sait qu'on traite l'air comme impersonnel. Personne ne s'est accaparé de ça. Et c'est pour ça que personne ne vient chez toi, tu commences à limiter. Prends seulement cette petite quantité d'air parce qu'il faut que j'économise pour demain. Comme nous n'économisons pas l'air pour demain, sachant que tout ce qui est Dieu en tant qu'esprit est comme ça. Il est infini. Mais quand on voit infini, c'est très facile quand on regarde l'esprit, qu'on pense que l'esprit est infini et on accepte. Mais sachant que tout est infini, parce que le fini ne saurait pas, sans Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Comment quelque chose de fini pourrait contenir l'infini? C'est pas possible. Donc pour que le fini, pour que ce qu'on voit, il n'y a que l'infini pour contenir l'infini. Ah oui. Donc, c'est ce que nous devons vraiment comprendre. Dieu, l'Esprit Saint qui est infini, ne saurait habiter un corps qui est fini. Et ce corps, s'il était fini, il saurait être le temple de Dieu. Donc, en fait, ce corps est esprit. Même si on le trouve, on le touche. Mais c'est l'esprit. C'est spirituel. Et car l'esprit est l'unique substance. Je vous invite encore une fois de plus d'aller écouter la lettre 1, partie 2, qui parle de l'illumination de Christ dans le désert. Oublions tout le détail, mais écoutons l'illumination et méditons là-dessus. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il y avait un manque? On lui dit, lève les yeux. Et dit qu'il lève les yeux, qu'il est dans le désert, ça veut dire qu'il n'y a rien. Au moment où il lève les yeux, il dit, il lui a été présenté, ne voyez que le sable et les pierres. On lui a présenté un paysage verdoyant avec les oiseaux, les animaux et tout ce que nous pouvons imaginer. Il pouvait voir tout ça. Mais où? Dans la conscience. C'était dans le désert de sa propre conscience. Peut-être certains sont allés même dans le désert pensant qu'ils voulaient faire ça. Moi, par exemple, j'ai jeûné plusieurs fois 40 jours parce que je pensais que je devais être comme Jésus à la fin. Mais à la fin, je trouvais que j'étais toujours moi. Je n'avais pas changé. Donc, mes amours, je m'arrête ici juste pour nous encourager que cherchons ce qui est important pour nous. Parce que, mais le matériel, bien sûr, c'est même normal. La terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Ça veut dire que toute la terre est à moi, individuellement, mais à toi. Puisque c'est un truc spirituel, il n'y a pas à se discuter. Mais à partir du moment où on a commencé à vouloir gérer, c'est pour ça que on est dans le manque. C'est notre conception ici. La limitation est là-dedans. Et ce que nous acceptons comme vrai devient vrai automatiquement pour nous. Et nous sommes limités et nous sommes dans le manque et on commence à chercher. Donc, le bien est impersonnel. Le mal aussi est impersonnel. Rien n'est personnalisé ici. L'un a une loi qui le gère et l'autre, si c'est l'heureux est impersonnel et il n'y a aucune loi qui le gère. Mais si tu l'acceptes comme une réalité, comme faisant partie de notre vie, c'est ce qui sera. L'obscurité et la lumière, c'est un exemple typique. Il n'y a que la lumière. Et ce que nous pensons être obscurité est juste l'absence de la lumière. Ça, c'est important. Donc, sur ce, je vais m'arrêter
Je vous aime très très fort. Partagez les messages tout autour de vous. Partagez les révélations tout autour de vous. Et jusqu'à la prochaine.